Bonsoir à vous, communauté Facebook d'Interforum Editis Canada. C'est notre deuxième vrai rendez-vous. La semaine passée, j'ai fait un tout petit coucou directement de ma chambre d'hôtel en France. Ce soir, je n'étais pas certaine qu'on se parle parce que mardi soir, vers 19h, j'ai une espèce de dirou qui m'est rentré sur le corps. Fièvre et tout et tout. Ça filait plus ou moins hier. Là, aujourd'hui, je reprends du mieux. Et je ne pouvais pas m'empêcher de... Il n'y a rien qui faisait que je n'allais pas vous jaser quelques minutes. Alors, il est 19h. Mon nom est Anne Luciardi. Je suis conseillère pédagogique chez Interforum Editis Canada. Ce soir, je vais vous présenter, je dirais, 8-9 titres pour tout le monde. J'ai vraiment fait une sélection de livres et un jeu et une boîte, parce que j'ai plusieurs choses différentes, parce que je trouvais ça intéressant, vous montrer plusieurs styles, plusieurs contenus avec lesquels les enfants vont pouvoir apprendre. Et si on peut leur donner envie de lire, on aura atteint notre objectif. Alors, tout d'abord, bonne semaine des enseignants, des enseignantes. Vous êtes des héros pour tous ces et héroïnes pour tous ces élèves. On ne sait pas à quel point on fait une différence, mais je peux vous dire, pour avoir croisé certaines, plus les filles là, qui sont ouvertes à me dire que malgré tout, j'ai créé une petite différence dans leur vie. Entre autres, elles sont devenues lectrices suite au passage de ma classe et que la madame a voulu que tout le monde lise. Donc, c'est ça, on ne sait pas tout le bienfait exactement qu'on a auprès de nos jeunes. Je voulais vous dire aussi pour le concours, je ne l'ai pas sorti, pour le concours de notre belle affiche Splat. J'avais 4 affiches, 4 catégories différentes. Alors, pour le préscolaire maternel 4 ans, c'est Mme Mélissa Gosselin de Saint-Jean, de l'école Saint-Jean-de-Brébeuf à Gatineau, donc maternelle 4 ans. On s'est déjà parlé. Les affiches vont partir vendredi de Montréal. Préscolaire 5 ans, c'est Maryse Garceau de l'école du Sablé à Saint-Barthélemy. Et il y avait une catégorie garderie CPE. Alors, c'est Chloé Trudel, garderie Bois-Chatouille 1 à Bois-Châtel à Québec. Et j'avais envie aussi d'envoyer cette affiche dans un groupe, un centre d'adaptation scolaire ou de francisation. Et finalement, ça va aller en francisation chez Marie-Douce, à l'école Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. Alors ça, c'était nos gagnantes pour l'affiche, les 4 affiches, comme je vous dis. Ça va partir bientôt. Là, pourquoi j'avais cette affiche-là tout de suite? Non. Alors, je vais commencer. N'hésitez pas à me saluer, à me dire d'où vous m'appelez. Vous m'appelez, ouais, c'est ça. C'est la fièvre qui fait début. D'où vous m'écoutez. Puis on va interagir. Je suis rendue pas mal bonne pour ça. Saint-Valentin la semaine prochaine. Je ne suis pas tellement thématique fête obligée à dépenser, mais en même temps, quand on voit Splat est amoureux, on n'a pas le choix. Donc, on va voir, on va suivre Splat dans sa façon de dire il est tout mêlé, il est tout petit, c'est pas trop, là, c'est tellement beau. Je vous le montre à vous. Dans le fond, il voulait juste dire voilà, je t'aime très fort avec le sourire de Splat qui nous fait craquer. Oui, Rob Scotton, d'ailleurs, les gens de Québec ont pu le rencontrer via Nathan il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année passée. C'était une superbe rencontre. Je vais les mettre demain. Là, je vous présente un album que, pardon, au régulier, je vous ai présenté souvent. Et comme j'ai un réseau, bonjour Isabelle.
Donc, un livre que j'ai présenté souvent au régulier, mais que parce que là, j'ai la communauté FLS, donc français langue seconde, qui sont de plus en plus présentes sur nos réseaux. Je vous le présente particulièrement pour vous et ceux et celles en régulier qui ne le connaissent pas. Là, arrêtez-vous pas au cycle. Je pense que c'est un album qui peut être travaillé partout, en tout temps, et on peut le travailler différemment. Je vous ai déjà présenté A comme baleine ou Trouver l'intrus. C'est un album sans texte. D'accord? Alors, A comme baleine, toutes les illustrations de la page qui est ici débutent donc par la lettre A. Il faut trouver, donc on va travailler le vocabulaire et si on est en francisation, donc c'est plus facile d'avoir une conversation lorsqu'on a des images. Oui, Nathan est une maison d'édition européenne, mais dans notre progression, on a aussi une sous-compétence qui nous dit bon, ben, il faut enrichir le vocabulaire des gens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le E, ici, dans le E, donc toutes les illustrations débutent par E, sauf une. Et on aurait tendance à dire ça ici, pour homard. Sauf qu'il y a une suite logique à cet album, et ce n'est pas le homard, puisque c'est un écrevisse. Et on peut aller voir dans le dictionnaire Le Robert, entre autres junior, les illustrations, et on va s'apercevoir qu'il y a une différence entre un homard et un écrevisse. Rassurez-vous, on a ici le solutionnaire, parce que oui, on pourrait se tromper parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes mots, les mêmes... voici. Et quand vos élèves vont comprendre les mots, vont être capables de les utiliser, mais pourquoi ne pas les intégrer? Bonsoir, Fanny Proulx. Donc, pourquoi ne pas les intégrer dans... on peut les mettre dans une phrase, on essaye de l'utiliser à l'oral. Si on est avec des élèves qui sont un peu plus vieux, je ne veux pas dire plus vieux, mais meilleurs en français, où donc l'utilisation de la langue est plus facile, est rendue plus loin, on peut l'écrire. Et c'est pas grave si on ne l'écrit pas de la bonne façon immédiatement. On sait, hein, dans le fond, c'est faire l'effort d'écrire. Alors, A comme baleine, c'est toujours un incontournable. Et pour Fanny et sa communauté de super suppléantes, parce que je suis sûre que c'est une super suppléante, mais c'est bon d'avoir ce livre-là dans notre besace de suppléants, puisqu'on peut le sortir en tout temps si l'enseignante n'a pas laissé de planif, quoique j'y crois pas ça, mais que plutôt que le suppléant a été plus vite que la planification, ou alors que c'est vraiment une absence vraiment subite, puis que là, il faut se débrouiller. Il ne faut pas rester de temps mort dans une classe où c'est nous, les étrangers. Il ne faut pas avoir de temps mort. Donc, ce genre de livre-là peut nous aider. Là, je vais vous présenter quelque chose de complètement différent. C'est vraiment capoté. À Montréal, il y a des entreprises qui font, allô Claudia, qui font je vais le dire, là, des escapes, là, des salles où les équipes de travail se réunissent, sont enfermées, ils ont des énigmes et tu as tant de temps pour sortir. Ça favorise donc l'esprit d'équipe, l'entraide et tout ça. Bien, figurez-vous que c'est 404 qui a fait ça. 404 en a fait pour les jeunes. Alors, c'est une escape box. Ici, je vous présente celle des dinosaures. Et je vais vous faire entendre la bande sonore. Attention, je le sais, pour les enseignantes qui ont des classes avec, là, je prends mon cellulaire devant vous, comme ça, bam, pas gêné.
des classes où il y a des enfants anxieux, je vous suggère de ne pas utiliser la bande sonore. Je ne sais pas si ça va bien sortir, là, parce que c'est stressant, OK? Je vais vous la faire écouter, mais c'est vraiment chouette et ça nous suit pendant 45 minutes. Je vous fais entendre, puis après, je vous explique le but. C'est supposé de fonctionner. Je l'ai essayé avant d'être en onde. Ah là là, pourquoi ça marche pas? Vous avez 45 minutes pour me retrouver avant l'éruption du volcan, jeunes archéologues. Sinon, nous périrons tous. Et pendant 45 minutes, on va avoir ces sons-là. On va avoir des cris de dinosaures. Le professeur va revenir parce que le but du jeu, c'est de trouver où se trouve le professeur. Il faut le sauver. Alors, on a une carte comme celle-ci. Je vous dirais que le plus gros du travail, c'est l'adulte qui doit le faire parce qu'il doit déterminer une pièce et y insérer, y cacher certaines de ces cartes-là. On ne panique pas, tout est super bien écrit dans le carnet. On nous dit qu'est-ce qu'on doit montrer en partant, qu'est-ce qu'on doit cacher, les questions, les réponses, qu'est-ce qu'on doit faire si les élèves ont bien compris. Écoutez, j'aimerais ça aller dans une classe pour le vivre, une classe évidemment dans la Nodière si possible, pour aller le vivre et ensuite vous rapporter les commentaires. Je suis convaincue que même les enfants qui ont de grandes difficultés de lecture peuvent développer d'autres choses. C'est eux qui peuvent aller chercher les cartes. On a donc de la logique, on a de la compréhension de la question, mais c'est un travail de collaboration et c'est 5 à 6 jeunes et un adulte absolument qui va gérer. Et on nous dit en partant que parce qu'il y a de l'effervescence, puis là, qui sont tout énervés, de ne pas faire ça dans une salle où il y a des objets précieux. Bon, moi, j'irai à la bibliothèque, en tout cas, ou dans ma salle de classe, dans le coin lecture, quoi qu'avec les classes flexibles, ça va être plus difficile. Ou alors, on le fait directement en classe, puis écoutez, j'aimerais vraiment, vraiment l'essayer. J'ai une dame que vous connaissez sur du secondaire, probablement, les piqûres lecture avec Hélène Nadeau, qui me posait la question, est-ce que je vais présenter de temps en temps des livres pour le secondaire? Mais j'en ai deux ce soir. J'en ai deux. Je vais commencer par, je ne veux pas dire mon préféré, mais c'est celui qui m'a donné le plus de woof. L'autre, c'est un travail assez particulier. Yves Grevet, c'est avant d'arrêter d'enseigner, je ne le connaissais pas. Du temps que j'enseignais, je ne le connaissais pas du tout, du tout. Alors, chez Syros, je vous présente Celle qui sentait venir l'orage. Et là, je vous dis secondaire, mais vous, adultes, là, gênez-vous pas là, de lire de la littérature jeunesse. Là. C'est juste et passionnant. Alors, on est en Italie. On est-tu en Italie? Oui, je pense que c'est ça. En Italie, on est avec une jeune fille dont les parents ont été assassinés parce qu'ils étaient bizarres. On les traitait de sorciers-sorcières. Donc, attendez, je vais aller voir parce que j'ai ma barre ici. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut... Non, je pense qu'on peut le faire plusieurs fois. Et sinon, il y a d'autres boîtes. J'en ai une autre. Est-ce que c'est un jeu? C'est ça. Alors, j'espère que Claudia, ça a répondu. Sinon, je vais faire la recherche au complet. Étant donné que je n'ai pas joué avec au complet, tu sais, je suis toute seule là, quand même. Là. Je te donnerai la réponse, je vais aller là. Mais je pense qu'on peut mêler certaines choses. Puis, mais ça risque d'être le fun si on a plusieurs boîtes. Donc, je reviens à celle qui sentait venir l'orage. Ce sont des gens qui, donc, ont une espèce de... Les gens pensaient que c'était un pouvoir, mais ici, on est avec des gens qui ressentent des choses.
Alors, Frida, elle, sans s'en apercevoir, va poser des gestes qui font en sorte que les autres vont comprendre que l'orage s'en vient. C'est d'instinct. Et ça va la rendre suspect, ça va la rendre mystérieuse et surtout, ça va la rendre dangereuse. Donc, on va l'enlever, on va l'amener chez un espèce de docteur qui, pense-t-on au départ, est plus un protecteur. Sauf qu'elle va se sentir de plus en plus mal et des gens vont rentrer la nuit dans sa chambre et elle va s'apercevoir que ces gens-là, finalement, c'est des alliés. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas gâcher le plaisir de découvrir. Mais Yves Grevet a une plume extraordinaire. Je vous dirais que même, tu sais, nos jeunes, là, quand on leur dit « choisis un livre », ils vont toujours prendre le plus mince. Il faut casser ça, puisque c'est une lecture qui est somme toute facile à suivre. On n'est pas perdu. Les mots qu'Yves Grevet choisit sont simples. Donc, un jeune qui vient de développer, ça, c'est pas pour donner le goût, mais qui vient de développer sa lecture. On comprend, on est capable de mieux définir son genre, son goût de lecture. Bien, et s'il aime un peu le mystère, s'il aime un peu sans être fantastique parce qu'il n'y a pas de magie, là, mais le mystère, la chasse aux sorcières, parce que c'est exactement ça, bien, présentez-lui. Ou peut-être même en faire une lecture comme, participative. C'est vraiment très bon. Ça, c'est une découverte. Le prochain, c'est une découverte. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Là, on va travailler. Là, vous avez besoin, si vous voulez travailler en groupe, je pense que vous allez avoir besoin de votre caméra pour le TBI. Puisque, je vais vous lire le bandeau. C'est marqué « Une narration complètement inédite, comme vous en avez jamais lu. » Et c'est vrai. Je vous avais déjà présenté chez une autre maison d'édition, c'était des lettres que les gens s'écrivaient, mais en même temps, c'était toujours des lettres. Donc, c'était toujours le même médium. Ici, on est avec quelque chose de complètement différent. On est au secondaire, je répète. On est avec, donc on va suivre l'histoire. On est en 3038, je pense. Non, 08. 3008. La Terre, elle va pas très bien. On survit grâce à une mine d'Akos. Et là, écoutez, c'est de temps en temps des lettres, de temps en temps un courriel. La narration est toujours différente. Parfois, c'est des gens qui se messenger entre eux. Parfois, c'est une de journaux. Et on est capable, il y a beaucoup de redondance au début parce qu'on nous situe, c'est un monde qu'on ne connaît pas, mais on nous situe souvent la ville, les citoyens. Donc, on se sent bien avec le vocabulaire du milieu, mais on s'aperçoit que le gouvernement n'est pas bien content qu'il y a une nouvelle mine qui a été découverte finalement parce que le gouvernement avait le monopole, c'est lui qui maîtrisait tout. Beaucoup de choses à étudier, entre autres le genre journalistique, parce que c'est complètement différent. Il n'y a aucune narration. Il y a des dialogues, comme je vous dis, entre les courriels. Parfois, c'est ça, il y a des gens qui se textent, mais c'est à chaque fois, chaque page, c'est différent. Donc, c'est une lecture qui se fait rapidement. Il y a une intrigue, donc, alors c'est extraordinaire. Là, je vais le dire à ma façon. Kéreba, chez 404, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est à découvrir et c'est à travailler de façon différente.
Je vous présente, ah oui. Alors là, je vous ai imprimé quelque chose parce que je voulais vous le montrer. C'est, dans le fond, c'est notre responsable des réseaux sociaux qui m'a dit, hey Yann, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans le cellulaire. Alors, Carrefour Éducation, je vais le mettre près de vous. Carrefour Éducation a mis sur leur site donc des jeux, des réflexions sur l'utilisation du cellulaire. Ben oui, on l'utilise pour appeler de moins en moins, pour texter, pour communiquer de façon différente, mais des fois, ça pourrait devenir un piège. Et bon, l'adresse, allez sur carrefour-éducation.qc.ca, guide thématique, journée mondiale sans téléphone portable. Et là, vous allez avoir vraiment des activités. Et je trouvais ça chouette de vous montrer quelque chose de différent. Et on pourrait, parce que là, je viens de vous parler des courriels dans le livre, bien, est-ce qu'on est capable de s'en passer du 6 au 8 février? Personnellement, non. Peut-être le week-end, quand je sais que mon monde je sais où mon monde se trouve, mais non, je ne peux pas. Documentaire. Dans la collection chez Nathan, tout sur les émotions, c'est vraiment, vraiment très, très, très drôle. Youpi, whoops, bark. Alors, c'est tout sur les émotions qui pimentent la vie, les petites et les grandes, les simples et les complexes, les émotions en général et certaines émotions, la honte, la tristesse, la jalousie, la fierté, la peur, le dégoût, la douleur, l'amour, le mépris. Et voilà, il y en a. C'est un livre à papa. C'est le genre de livre que les suppléants pourraient avoir dans leur sac. Parce que pour le 5 minutes du savoir, on peut prendre une page. Il y a une question. Évidemment, je suis tombée sur l'arachnophobie. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un lorsqu'il voit quelque chose qui l'effraie vraiment, vraiment. Alors, il y a plein de petites questions, réponses. Et voilà, c'est la mère qui va sauver le tout. Une chance parce que l'araignée était franchement dangereuse. Ici, c'est comme comment ça marche la peur, comment le cerveau capte la peur. Claudia qui dit ah non, incapable de se servir de se passer de son cellulaire, je te comprends tellement. Et oui, c'est un livre merveilleux parce que alors on est vraiment dans le youpi, la joie. Donc ici, on a des grandes dents et on nous dit youpi. Petite étincelle ou feu d'artifice, la joie illumine et réchauffe la vie. Alors, on a des petites questions et on a des mises en situation. Ce n'est pas un livre à travailler d'un couvert à l'autre. Vous allez, vous tanner, puis eux aussi. Mais de temps en temps, tu sais, par journée de tempête, là, depuis quelque temps qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux parce qu'il ne fait pas beau dehors, ils sont tous énervés. Mais c'est le genre de livre qui pourrait vous accompagner. Alors, Fanny, tu le connais donc? C'est une collection